En fait, je me dis que c'est vous qui encouragez ces gens. C'est vous qui encouragez ces coachs. C'est vous qui encouragez ces coachs dans la bêtise, dans la stupidité. Puis à partir du moment où tu vas à un séminaire et que tu donnes 200 euros à un individu qui a décidé de ne rien foutre, à un individu qui a décidé de ne pas travailler, à un individu juste pour te donner des conseils. Comment peux-tu donner 200 euros à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux donner 200 euros ou bien payer un séminaire sur une formation alors que la personne ne connaît rien de ta vie, alors que la personne ne peut pas t'aider parce que pour réellement aider, bon, j'avais oublié de dire quelque chose. Est-ce que chaque fois qu'on aide une personne, il faut que la personne nous paye? Il y a des choses que moi je fais au quotidien que je ne mettrai jamais sur internet, que je ne ferai jamais d'audio sur ça parce que tu fais des choses. Parfois l'objectif c'est pas d'attirer l'attention, le regard, tu le fais. Il y a quelque part, il est écrit quelque chose de ce genre. Ce que ta main droite fait, ta main gauche ne doit jamais savoir. Ce que ton œil doit voir, ton œil gauche ne doit jamais le voir. Mais le véritable problème, c'est que nous sommes dans une société où l'exhibitionnisme a fait le pas sur la sagesse et le bon sens. Où, comme on n'a pas confiance en soi, comme on manque totalement de repères, comme on ne sait même pas où on va, comme on n'a pas de vision, on n'a pas de sens, on n'a jamais donné un sens à notre propre vie. Donc, et qu'on se cherche soi-même, parce que celui qui s'est trouvé, celui qui sait là où il va, comment il doit aller et pourquoi il y va, alors il n'a pas besoin de mettre des choses sur le net pour attirer le regard. Il n'a pas besoin que son intimité soit sur le net. Il n'a pas besoin de dire certaines choses parce qu'il a un certain respect de sa personne. Il a une certaine pudeur, c'est le mot que je cherchais. La pudeur l'empêche de faire tout et n'importe quoi. Donc, vous validez tous ces coachs. Vous validez tous ces coachs en vie personnelle. C'est vous qui donnez de la valeur à ces gens-là. Parce que c'est à partir du moment où les gens vont se rébeller, à partir du moment où les gens vont prendre conscience qu'ils doivent être le maître de leur vie, qu'ils doivent faire des choix et qu'ils doivent faire des introspections en pesant le pour et le contre, en ayant la lucidité, en ayant le courage, en ayant l'audace de se regarder en face, de faire de bons diagnostics, de regarder au fond de ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal, et essayer de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour corriger, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir des hommes meilleurs. Et en essayant d'ouvrir des pistes d'exigence, qu'est-ce que je peux faire pour être de plus en plus exigeant? À quel niveau je peux être exigeant? Comment je peux mettre en place une stratégie d'exigence? Comment tu peux mettre en place un processus d'exigence? Mais ce travail-là, on ne le fait pas parce qu'on pense que quelqu'un qui ne nous connaît pas, parce qu'on va le payer, va faire le sale boulot à notre place. On sait pertinemment que même en payant la personne, on ne va pas faire ce que la personne nous dit. Donc tu payes quelqu'un pour qui t'insulte. Tu payes quelqu'un pour qui te dit ce que tu connais. Tu payes quelqu'un parce que tu es incapable de poser les bonnes questions. Tu payes quelqu'un parce que tu es incapable de prendre des décisions. Et tu te prends pour un homme. Et tu estimes que tu es un homme. Et tu estimes que c'est la masculinité. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui a fait une erreur une fois, d'aller dans ce genre de séminaire et qui a payé. Mais qui, à un moment, prend conscience que ça ne sert à rien. Prend conscience qu'il s'est fait avoir. Prend conscience qu'il s'est fait arnaquer. Mais les gens me disent, mais lorsque les gens payent, ils payent en leur âme et conscience. Personne ne les oblige de payer. Personne ne met l'arme sur la tempe. Personne ne les menace. Ils payent. Non. Les gens ne paient pas parce qu'ils veulent payer. Les gens payent simplement parce qu'ils sont dans le désarroi. Les gens payent parce qu'ils n'ont pas de choix. Les gens payent parce que la personne en face les fait croire qu'il va apporter des solutions. Les gens payent parce que la personne en face profite de leur mal-être. Moi, je dis qu'un homme ne doit pas profiter de la naïveté d'un autre homme. Un homme ne doit pas profiter de la misère de l'autre homme. Un homme doit aider son prochain, doit le guider, doit faire preuve de cohérence. Mais tu ne peux pas profiter de la situation de l'autre pour lui mettre encore la tête dans l'eau. Parce que la personne a bien payé. Mais si à la fin la personne n'obtient aucun résultat, si à la fin la personne se rend compte qu'elle s'est fait flouer, mais peu auront le culot, peu auront le courage, peu auront la bravoure de venir et de dire la vérité, de dire qu'ils se sont trompés, de dire qu'ils n'ont rien appris, de dire que
le séminaire ou bien la formation ne les a rien apporté ni rien appris. Et que ce qu'ils ont entendu là-bas, ce n'était que du bon sens. Mais ce que vous avez oublié, c'est que la vie, c'est juste du bon sens. Hein. La vie, c'est juste du bon sens. Mais le problème, c'est que vous avez fait abstraction du bon sens. En faisant abstraction du bon sens, il nous arrive que il ne vous arrive que ce qui devait vous arriver. Parce que tu ne peux pas à un moment fuir tes responsabilités. Tu peux fuir tes responsabilités une fois, tu peux les fuir 2 fois, tu peux les fuir 3 fois, mais tu ne peux pas les fuir éternellement. Donc personne ne fera ce que vous ne voulez pas faire. Donc je reviens dans le cœur de ce sujet. Donc je dis donc que normalement, un homme, si on demande à une femme de 50-60 ans, on demande à cette femme-là, c'est quoi le travail? Cette femme ne te dira jamais que travailler, c'est être un consultant, que travailler, c'est que les entreprises qui font que du service, c'est le travail. Simplement parce qu'il y a quelques années, il y a 2-3 siècles, les hommes allaient dans les mines de charbon. Les hommes allaient dans les entreprises industrielles pour travailler. Ils commençaient à 6 heures et finissaient à 18 heures. Ils menaient cette vie rude, cette vie dure. C'était ça le travail à la base. Donc, maintenant, la tertiarisation du travail, le fait de créer des entreprises de services, fait en sorte que n'importe quel guignol se met sur son ordinateur et commence à vous vendre des formations. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça et vous dites que c'est ça le monde, que c'est ça le travail. Que c'est ça le travail. Et vous ne posez jamais de questions, vous ne vous êtes jamais posé de questions. Mais je dis, c'est vous qui avez créé de tels zombies. C'est vous qui avez créé ce genre d'individus. C'est vous qui avez créé ces créatures ni foi ni loi. C'est vous qui avez créé ces créatures qui vous insultent et qui prennent et qui arrivent à vous faire des poches. C'est vous qui avez créé ces démons. Et maintenant, quand vous créez ce genre de créatures, ce genre d'individus qui vous font de la poche sans se poser des questions, mais il faut juste assumer. Ne venez pas pleurer. Moi, je dis, tu ne peux pas aller dans un séminaire, tu ne peux pas payer un coaching et estimer que ça va t'apporter des solutions. C'est comme si tu faisais un pansement sur une jambe en bois. Tu fais un pansement sur une jambe en bois, ben, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Et je préfère encore quelqu'un qui paye pour une bonne raison. Je préfère encore quelqu'un qui paye, qui sait que son argent va aider quelqu'un dans un pays en voie de développement. Il peut se dire, je ne paye pas le prof, mais je paye quelque chose d'humanité. Je ne paye pas pour quelqu'un qui va s'enrichir sur mon dos. Je paye parce que quelque part, cet argent va aider quelqu'un qui est encore plus misérable que moi. Je paye parce que cet argent va permettre à quelqu'un qui est peut-être en Afrique de s'en sortir. Tu payes pour une bonne raison, mais tu ne payes pas quelqu'un qui a décidé de trouver des astuces pour s'empiffrer. En cautionnant quelque chose d'inadmissible, ben vous validez le système dans lequel nous sommes. Ben en fait, chacun fait comme bon le semble. Mais après, ne venez pas pleurer, c'est tout.